Tu t'es déjà demandé pourquoi les inconnus étaient plus aptes à supporter ton travail, ton business ou même ta carrière de créateur ou créatrice de contenu? Tu t'es déjà posé des questions sur le fait que tes proches, même s'ils t'aimaient beaucoup, ignoraient la plupart de tes évolutions ou de la manière dont tu progressais? Bah, je te réponds dans cette vidéo et je t'explique pourquoi ça se passe comme ça. Let's go! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Anaïs, Brain Manager, auteure, conférencière, motivatrice et aujourd'hui, on va parler du fait que on ne fait pas attention parce qu'on te connaît tout simplement. Généralement, quand on va commencer à lancer un nouveau business ou quelque chose, on va vouloir être supporté de partout. C'est vraiment le minimum et je suis contente de savoir qu'il y a des gens qui seront toujours là pour vous, mais il y aura des gens qui ne seront pas là et c'est de votre faute. Je pense que avant de pouvoir commencer à mettre la faute sur les autres, il faut toujours se remettre en question. Et j'aime bien le dire. Nous sommes tous des personnes responsables. Il n'y a pas de victimes, nous sommes tous des coupables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tout ce que tu as comme feedback vient de toi. C'est toi qui donnes le feedback aux gens. Et je pense vraiment que nous sommes tous responsables de toutes les actions que nous menons, bah, des plus petites aux plus grandes. Donc, si tu cherches une picture aussi, que nous sommes tous responsables par rapport à ça. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de dire que avant de commencer à regarder les autres, à voir ce qu'ils disent de toi, à voir s'ils te soutiennent, est-ce que toi-même, tu as un soutien pour les autres? Question. Est-ce que toi-même, tu soutiens les business des autres? Est-ce que toi-même, tu likes les posts des autres? Est-ce que toi-même, tu repartages le travail des gens? Est-ce que toi-même, tu encourages juste tes amis qui sont dans une nouvelle carrière, qui ont décidé de se focaliser sur quelque chose, sur une nouvelle compétence, pour apprendre une nouvelle langue, par exemple? Est-ce que toi-même, tu es un support système efficace pour les autres? Parce que tu ne peux pas demander que les autres puissent voir ton évolution, puissent t'aider à évoluer, et puis toi-même ne pas être une aide pour les autres. Et donc, comme je l'ai dit, on est d'abord tous coupables de notre entourage. C'est toi qui les as choisis. Comment tu fais pour choisir des gens qui ne te soutiennent jamais? Comment tu fais pour rester ami avec des gens qui ne te soutiennent jamais? Ça, c'est un fait. Et donc, c'est la première étape. Il faut juste que tu commences à penser à ça avant de pouvoir mettre la faute sur les autres ou bien à dire que bah, les gens ne sont pas dans mon travail ou bien personne ne me soutient. Ils vont finir par voir, ils ne finiront par rien voir. Parce que dans ce cas-là, c'est toi qui aurais choisi ce type de personnes autour de toi. Autre chose, c'est de savoir que tout n'est pas forcément négatif. Il faut savoir que tes proches ont leurs propres problèmes, ont leur propre vie, leur propre réalité, leur propre travail. Et donc, toutes les personnes autour de toi ne pourront pas être des support systems, ne pourront pas être des personnes qui vont t'encourager tout le temps. Ils ont leurs propres problèmes et tout n'est pas forcément négatif dans la vie. Parce que généralement, quand on lance un business ou quand on se lance sur les réseaux ou quand on a une nouvelle carrière, on veut que les gens nous soutiennent et quand ils ne le font pas, on se dit qu'ils ont un problème avec nous, alors que c'est même pas le cas. Soit ils ne nous voient même pas, soit leur énergie mentale est tellement basse actuellement parce qu'ils ont des difficultés. Il y a des choses qui existent et tout ne tourne pas autour de toi. Et donc, il faut savoir que les gens ont leurs propres problèmes. Il ne faut rien prendre personnellement. Si tu réalises que les gens ont leurs propres problèmes et que bah, finalement, tu n'es pas là, en fait, toi, le centre du monde, il faut aussi que tu prennes quelque chose en compte. C'est que tu ne dois pas te lancer, tu ne dois pas choisir une carrière, tu ne dois pas commencer quelque chose en pensant à ce que les autres vont faire pour t'aider à avancer. Tu ne dois pas lancer un business sur la base du fait que bah, tes amis vont participer à faire grandir ce business-là. Tu ne dois pas te lancer sur les réseaux en comptant sur ta petite famille ou bien ta fanbase ou tes proches ou les gens que tu connais parce que il s'agirait de toucher d'autres personnes que les gens de ton entourage si tu as envie d'aller loin. Et je ne pense pas que quelqu'un qui a envie d'aller loin veut compter uniquement sur les gens qui le connaissent, mais il veut aussi compter sur des gens qui vont le découvrir. Et donc, c'est vraiment l'indispensable. Ne te lance jamais dans une carrière, un travail, des études, juste parce que tes proches doivent te féliciter ou doivent t'accompagner sur ce chemin-là. Il faut que tu aies une vraie raison de te lancer. Et c'est cette raison-là qui va t'aider à tenir, même quand personne ne pourra te soutenir ou bien faire attention à ce que tu fais ou même te dire bravo. C'est la raison qui va t'aider à continuer. Donc, trouve cette raison et prends vraiment en compte le fait que bah, les gens ont aussi leur réalité et que tout n'est pas fait contre toi. Tu sais que tu es sur une page YouTube d'une chrétienne et donc je vais forcément te citer Marc 6,4 où Jésus a dit « Il n'y a pas de prophète qui est reconnu sur son territoire. » Amen. Ah! Et donc, si tu penses que tu es amené à aller loin dans ce que tu es en train de faire, tu n'es pas censé être reconnu de ton territoire. Tu n'es pas censé être forcément valorisé. Le verset dit quoi? Je vais le citer et être fidèle au verset parce qu'il ne faut pas que je dise des choses qui ne sont pas correctes.
Donc, dans Marc 6,4, Jésus le dit textuellement, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa famille, avec ses proches et ses amis. Ça veut dire que si tu n'es pas méprisé, c'est que tu n'es pas un prophète. T'as capté ou pas? Et donc, c'est normal que tes proches au départ ne comprennent pas ou bien ne croient pas en ton potentiel ou ne voient pas ce que tu es capable de pouvoir faire sortir en tant que personne, puisque tu es censé être un prophète dans le domaine dans lequel tu es. Tu es censé prophétiser, tu es censé déclarer des choses, faire des choses, devancer des choses. Tu es censé prendre de l'avance, ok? Et donc, si tes proches commencent déjà à reconnaître, faut faire attention. Il faut qu'il y ait des proches qui te méprisent parce qu'on dit un prophète n'est méprisé que. Ça veut dire qu'il faut que tu sois méprisé à certains égards. Et donc, c'est quelque chose d'indispensable pour que tu puisses savoir que c'est le bon signe. Et donc, le mépris, pas forcément être insulté, mais c'est aussi l'ignorance. Une fois qu'on te méprise, on peut t'ignorer. On peut te dire que, celle-là fait quoi comme ça? Moi, j'ai eu la grâce d'avoir un entourage de qualité, mais j'ai eu aussi droit à l'ignorance dans le sens où, au départ, on n'était pas en mode vas-y, fonce. On était en mode laissez-la faire ce qu'elle veut faire. On va voir où elle veut partir. C'est pas forcément une équipe qui te supporte dès le départ, mais qui t'ignore jusqu'à ce que tu puisses montrer des signes. Et donc, un prophète n'est méprisé que dans sa famille. C'est là qu'on va t'ignorer. On dit lui, il fait quoi? On dit pas, mais on te regarde. Tu sens que on veut voir où tu veux partir. Et justement, c'est parce que les gens, ils te connaissent. Ça m'amène au deuxième point. Les gens ou tes proches vont faire en sorte de ne pas forcément être présents ou bien de ne pas faire attention à toi, à ton travail, juste parce qu'ils connaissent tes défauts, ils te connaissent. Remarquez bien, une fois que les gens vont commencer à parler de vous, de votre capacité de travail, je prends un exemple, par exemple, moi-même, ceux qui ne te connaissent pas vont dire Anaïs est extraordinaire. Et s'ils sont en présence de quelqu'un qui te connaît, la personne est capable de dire que, ah, je la connais, oui, je la connais depuis très longtemps, ah oui, en fait, je la connais. C'est pas de ça que la personne a parlé, la personne a dit Anaïs est extraordinaire. Ils sont censés compléter pour dire, oui, en fait, elle est extraordinaire, elle fait ceci, elle fait cela. Moi, j'ai des amis, par exemple, quand ils sont avec d'autres personnes et que les gens leur disent, moi, je connais Anaïs sur les réseaux, elle est trop bien. Et même, ils vont compléter pour dire que oui, franchement, elle est dangereuse et tout. Mais il y a des gens, quand ils vont dire ça, ils vont dire que oui, mais je la connais, on était ensemble. C'est parce qu'ils connaissent tes défauts. C'est vraiment une manière de dire aux gens, sans le dire indirectement, que je connais la personne depuis longtemps. Toi, tu la valorises d'une manière incroyable, mais moi, j'ai été tout le temps avec elle. Je sais ses délits, je sais ce qu'elle fait, je connais sa vie, je sais comment elle mange et tout. Et donc, en fait, c'est parce que, justement, ils sont proches de toi, qu'ils te connaissent assez pour ne pas voir l'importance que d'autres personnes qui ne te connaissent pas vont voir en toi. Parce qu'il faut bien te tenir pour la proximité tue l'onction. Et donc, plus tu es proche de quelqu'un, plus le respect qu'il a, l'estime qu'il a peut baisser. C'est pour ça que moi, quand je commence à voir des personnes qui m'inspirent, des mentors, des gens qui sont vraiment des mentors pour moi, j'essaie pas d'être proche beaucoup parce que j'ai pas envie d'être trop proche et que le respect parte venant de moi en tout cas. Et donc, j'essaie vraiment de garder dans mon esprit que il faut vraiment garder le respect. Même si la personne te laisse entrer dans son univers, dans son état proche, dans ses 6 mètres, faut toujours être respectueux. Quand tu estimes quelqu'un, quand quelqu'un est valorisé dans ton esprit, il faut toujours être respectueux par rapport à cette personne-là. Mais le truc avec nos proches, c'est qu'ils nous ont tellement vu grandir, vu tomber et tout, que quand on va faire des choses, ils seront encore bloqués sur notre nous du passé au lieu de voir notre nous d'aujourd'hui. Alors que les gens qui ne te connaissent pas, bah, ils seront beaucoup plus aptes à liker tes contenus, à partager, à commenter. D'ailleurs, même les commentaires sur ces chaînes YouTube vont venir beaucoup plus à 80% des gens qui ne me connaissent pas. Mes proches, eux, je leur ai dit, allez commenter mes vidéos YouTube et ils vont aller commenter de façon très bienveillante parce qu'ils n'ont pas envie. Mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de points qui rentrent en compte. Ils ont leur propre vie, ils t'ont connu depuis très longtemps et souvent même ils te font déjà trop confiance. Donc ils savent que bon, de toute façon, on va t'aider. Et ça, c'est un point qui est aussi important. Quand les gens ont l'impression que tu n'as pas besoin d'aide, c'est souvent parce que tu leur as montré que tu n'as pas besoin d'aide. Moi, pendant un bon moment, j'avais des proches qui m'aiment beaucoup, mais qui étaient de moins en moins sur mes réseaux. Et quand j'ai commencé à voir ça, je me suis dit, ah, peut-être que je fais trop comme si je n'avais pas besoin d'eux. Et donc, du coup, ils ont un sentiment d'indépendance qui fait qu'ils se disent qu'elle n'aura pas besoin de nous. Et ça, tu peux toujours le régler en demandant. J'ai commencé à demander, ah, bonjour, n'hésite pas à liker mes contenus. Toi, tu vois mes posts, toi, tu vois mes contenus. Et cette demande-là, ça valorise les gens autour de toi. Ils se disent que, ah, bah, finalement, elle a aussi besoin de nous. Parce que le fait d'être indépendante en apparence fait que souvent les gens n'ont pas l'impression que tu peux peut-être avoir besoin d'eux ou bien qu'ils peuvent t'apporter quelque chose. Ils ne savent juste pas. Mais quand tu commences à demander, bah, tu vas voir les retours. Et donc, moi, avec les gens avec qui je suis le plus proche, je leur ai dit, ah, bah, n'hésite pas à aller commenter ma vidéo. J'ai fait une vidéo récemment. N'hésite pas à aller voir. Quand tu vas me commenter, commente. Juste pour taquiner, quoi. Toi, tu vois mes vidéos, tu commentes pas. Commente. Ils vont me dire, ah, mais je sais pas quoi commenter. Mais il faut commenter waouh, 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 comme des ambulances.
C'est tout. Tu lis pas, tu commandes. Et je pense que le fait de demander, bah, ça favorisait en fait l'implication de mes proches dans mes contenus parce que ils se sont dit, bah, finalement, il a besoin de nous. Mais avant, ils te voient vraiment comme quelqu'un qui est, bah, t'as réussi à faire beaucoup de choses sans eux. Et donc, un seul like qu'ils vont faire, va rien ajouter. Du coup, quand tu estimes les gens aussi, de leur demander de faire des choses, bah, ils seront open et tu pourras voir s'ils vont le faire ou pas. Mais il faut juste retenir que quand les gens ne prêtent pas forcément attention à des choses importantes que tu fais, c'est parce qu'ils te connaissent, c'est parce que c'est toi. Si c'était quelqu'un d'autre qui ne connaissait pas, ils auraient prêté vraiment attention. Moi, je fais des vidéos YouTube où je parle des sujets très intéressants. Des personnes qui sont hors de mon cercle d'amis, hors de ma portée, bah, ils vont te dire, Anaïs, franchement, tu m'as touché et tout. Parce qu'ils vont écouter avec un œil extérieur. Ils vont écouter avec un œil détaché. Moi, mes proches, ils vont suivre la vidéo, bah, ils vont pas forcément écouter avec l'œil détaché que je vais partager ici. Ils vont écouter en prenant en compte le fait qu'on rigole ensemble, on parle ensemble. Et donc, ils vont passer à côté souvent des choses qui sont importantes juste parce qu'ils ne pensent pas que moi, en tant que personne, je puisse dire autre chose ou de nouvelles choses qu'ils n'ont pas encore entendues. Alors que justement, souvent, tu peux répéter la même information 2 fois à quelqu'un et la personne peut avoir 2 révélations différentes de cette information-là. Et donc, c'est pour ça que bah, vos proches vont être tendance à ne pas forcément être derrière vous, à négliger. C'est parce que c'est vous. Imaginez quelqu'un d'autre parler à ma place, mes proches allaient prêter le plus attention s'ils voyaient la vidéo parce qu'ils ne connaissent pas la personne. C'est toujours comme ça. Et c'est pas comme si c'est négatif ou bien comme s'ils ne t'aident pas, mais comme s'ils ne t'aiment pas. Bah, c'est pas une histoire d'amour, c'est juste une histoire de considération vis-à-vis du fait que bah, je vois quelqu'un, je peux l'avoir à tout moment, c'est la proximité, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Pour finir cette vidéo, tu me connais, je vais te dire quelque chose que je pourrais te dire à tout moment. Continue quand même. Continue même si c'est compliqué. Même si tu te sens seul sur cette nouvelle carrière que tu as commencé. Même si c'est compliqué vis-à-vis de ton nouveau business que tu as commencé, que tu ne vois pas beaucoup tes amis derrière toi. Même si c'est dur parce que tu as commencé des contenus ou même tes proches n'arrivent pas à liker parce qu'ils n'ont pas le temps. Continue malgré tout. Tu ne peux pas décider de t'arrêter parce que tu n'as pas le soin que tu espérais. Non, va chercher des gens qui sont hors de ton cercle. Tu es amené à aller chercher de nouvelles personnes, à aller convaincre de nouvelles personnes dans ton business, à aller trouver de nouveaux clients. Tu ne peux pas baser toute ta nouvelle expérience sur les gens que tu connais. Sinon, quels seraient tes nouveaux acquis? Quels seraient tes avantages? Quels seraient tes bénéfices? Normalement, tu te lances dans un business, tu te lances sur les réseaux, tu te lances dans une carrière, dans des études. C'est pour toi d'abord. C'est pour des résultats et c'est pour impacter le monde. C'est vrai qu'on ne peut pas impacter les autres sans impacter ceux qui sont proches de nous. Mais si ceux qui sont proches de toi n'arrivent pas à voir en toi un prophète, bah, c'est que c'est vraiment le premier signe que tu es un prophète. Ne t'arrête pas, continue malgré tout. Et puis, abonne-toi à cette page, commente et puis, big up. Je suis sur ma première partie de ma vidéo et tout et tout. Je vais continuer. Je commence à avoir chaud, les amis. Mais quand je me regarde, quand je me mire, je trouve que ça va. C'est ça, hein. Il a parlé de Dieu dans ma vidéo YouTube. C'est ça. Je suis chrétienne. J'aime trop la Bible et Dieu. Marc 6,4 dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, que dans sa famille, que parmi ses amis. Yeah, c'est trop chic. Les gars, je commence à avoir chaud.